PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Bonsoir Annie. Alors ce soir c'était un match de Coupe de France, c'est l'entrée en matière de nos Parisiens dans cette compétition et c'était face à Lens. Équipe pas facile à déjouer, qu'en as-tu pensé et surtout sur les changements qui ont apporté finalement la différence? Oui, comme tu as dit, hein, c'est comme un peu la finalité du match, ressemble un peu à Monaco-PSG, sauf que là cette fois-ci on a été au tir au but pour l'emporter. Et coaching gagnant, Ramos encore une fois. Ramos était rentré à la 80e contre Monaco, 5 minutes après il marque de la tête. Et là il rentre à la quasiment 60e minute. On prend le but juste avant, quand il rentre en fait, sur la situation où... En plus il est au départ, il dévie, après il y a Neves qui dévie et Kusanov reprend pour inscrire. Et 3 minutes après, ce que j'ai mis chez Ramos, sur la transversale de Marquinhos, Dembélé qui dévie, il va au contact avec Danso. Il ne se défile pas et il gagne son duel. Bon, Danso il tombe, mais grâce à son duel remporté, il a la justesse de frapper en première intention et te la met en lucarne. Il y a tout, il y a la détermination. Donc il est décisif sur les 2 derniers matchs. Donc coaching gagnant de M. Luis Enrique, encore une fois, après Monaco. Alors tu soulignes pas mal le fait que Gonzalo Ramos ose s'imposer et qu'il va au duel. Ça veut dire que tu vises d'autres joueurs qui ne le font pas? Oui, il y a eu plusieurs. Ceux qui sont sortis, hein, Fabien Ruiz qui va passer au duel dans le domaine aérien. En plus, j'ai vu une stat effrayante en première mi-temps. 20% de duels gagnés par les Parisiens dans le domaine aérien, ça veut tout dire. Et la conséquence, c'est le but sur corner où on est tous battus de la tête. Et aussi Lee qui a été vraiment, dès qu'il voyait Danso, il s'écartait, je suis désolé, ou il cherchait tout en les fausses. Non, les Lensois, c'est des profils assez physiques comme Diouf, qui nous a fait beaucoup mal ce soir, même s'il rate son penalty ce soir. Il y a eu d'autres, Vitinha aussi au duel, ça va pas. Il n'y a que Neves à la limite qui y va, comme d'habitude. Oui, voilà. Et aussi, il faut le dire, hein, même en défense centrale, c'était pas très performant dans le duel aérien en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux de la charnière centrale. Alors, on va te parler un petit peu de ce coaching, donc on en a parlé, de ce coach. T'as pas peur qu'à travers ce que tu dis, du coaching gagnant, il n'aurait pas dû mettre directement Gonzalo Ramos dans le 11 de départ? Ouais, mais tu sais, on en a parlé ensemble. Je pense que comme Ramos a une blessure de très longue durée, 3 mois, il se dit qu'il va engranger des minutes petit à petit. Il ne veut pas le cramer parce que déjà, comme Kolo Muani ne fait plus partie de l'équipe, donc si Ramos répète, on va mettre qui? Lee, Asensio, on voit leur performance en ce moment. Donc pour le moment, il a raison. Ces derniers matchs avant la trêve, Ramos, il faut ménager. On voit qu'il est décisif. C'est tous les derniers matchs, que ce soit Salzbourg, Lyon, Monaco et ce soir contre Lens. Donc non, Ramos est venu un joueur très important et je suis totalement d'accord pour la gestion du temps de jeu de Ramos par le coach Luis Enrique. Je te souhaite de bonnes fêtes, Miguel, alors. Pareillement, tes derniers mots, passez de bonnes fêtes à toute la famille PSG Fan TV, à nos suiveurs, à tous nos intervenants. Et en plus, j'attendais ce match avec impatience pour continuer la série, parce que la série a bien commencé, Salzbourg, Lyon, Monaco, et à Lens, qui était le pire tirage qu'on pouvait avoir. Même si c'est au tir au but, mais on prend, tout simplement. Passez de bonnes fêtes, à bientôt. Merci, Miguel.